C'est bon? C'est bon, voilà. Donc, dans la section simulation sitting, on nous demande de sélectionner périodique et on saisit 120 secondes dans le champ intervalle. Donc, ça, c'est là. Périodique. Le partage, c'est bon, hein? 120. C'est bon. OK. Donc, périodique, intervalle, 120 secondes. Alors, cliquez sur Create PDU dans la fenêtre de création du PDU complexe. C'est qui est là. En bas. Ouais. Voilà. Create PDU. Ouais. D'accord? On nous dit maintenant de cliquer 2 fois dans le panneau de simulation pour déverrouiller donc la fenêtre Packet Tracer. D'accord? Vous pouvez ainsi déplacer votre simulation et afficher l'ensemble de la topologie réseau, n'est-ce pas? Observez maintenant le flux de trafic en cliquant sur le bouton Auto Capture Play du panneau. Là, c'est pour lancer. OK? Donc, on a lancé donc. On peut maintenant ralentir en faisant déplacer ça. On ralentit un peu. Voilà. On nous dit, remarque, cliquez sur View Previous Events lorsque le message d'alerte en compte de là. Donc, on laisse le transfert se faire. Ça passe à Internet et c'est arrivé au niveau du serveur. Voilà. Oui. Kay, loolu la. Jëlal foofu. Nga def ndànk nag. Yàlla du kii. Voilà, donc le paquet est arrivé à destination. On a eu les mêmes infos. Maintenant, on nous dit à l'étape 5 d'analyser les en-têtes des paquets envoyés entre l'ordinateur et le serveur web. Alors, dans le panneau de simulation, cliquez 2 fois sur la troisième ligne de la liste des événements. Une enveloppe représentant cette ligne s'affiche alors dans la zone de travail. Donc, on va regarder ici. On remonte. On nous demande de cliquer sur la troisième ligne. 1, 2, 3. Là, attention, 2 fois. 1, 2, 3. OK. Derrière là, tu vois ça, la fenêtre qui vient de s'afficher. Ouais. Voilà. Alors, cliquez sur l'enveloppe dans la laquelle? fenêtre là, après de VCC0, mooy à gauche. Oui, oui, oui. Est-ce que vous l'avez obtenu? Alors, c'est-à-dire, une fois que j'ai lancé ça, la simulation, Oui. quand la simulation a commencé à faire, quand le paquet est arrivé jusqu'au niveau du serveur et qu'il y a eu un retour. Alors, ici, là, quand on vient là, on remonte juste parce qu'on nous a dit que, voilà, pour analyser ça, on nous dit dans le panneau de simulation maintenant, le panneau de simulation qui est là, on nous demande maintenant de cliquer au niveau de la troisième ligne. Donc, si je remonte ici, la première ligne, c'est ça. La deuxième, la troisième, elle est là. Maintenant, on nous a demandé de cliquer 2 fois. Donc, je clique 2 fois sur cette troisième ligne-là. Quand je clique 2 fois, automatiquement, la fenêtre apparaît. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ici, la fenêtre apparaît. Ensuite, on nous dit, bon, de cliquer sur l'enveloppe dans la fenêtre de la zone de travail pour afficher les informations sur le paquet et l'antenne, n'est-ce pas? Alors, cliquez sur l'onglet Outbound PDU détail. Donc, ça est là, Outbound PDU détail. Bon, si on essaie d'agrandir un peu. C'est bon. Voilà. Observez les informations sur le paquet pour l'adresse IP, source et de destination. Alors, si je fais ça, en regardant le paquet, l'adresse IP
source qu'on va voir. Ici, par exemple, on est là. L'adresse IP source, c'est 192.168.1.101, n'est-ce pas? L'adresse IP de destination ici, c'est 209.165.200.228, n'est-ce pas? OK? Alors, on nous dit, cliquez sur l'onglet Outbound PDI détail, observez les informations, voilà, pour l'adresse IP source et de destination. Remarquez le changement de l'adresse IP source. 1.101. On va vérifier le truc. Je reviens là. Et on fait ça. D'accord. Ici. John number. Source. OK. Alors, normalement, l'adresse IP source devrait changer. Oui, parce que regarde, on a parlé du NAT. On va faire ceci. Et on va lancer à nouveau la simulation. On fait un reset. En real time, on repasse à notre simulation. Alors, je on. Okay. On va sélectionner quoi? TCP et HTTP. Oui. Ça, on ferme. On vient, on sélectionne. OK. On dépose sur le C3, par exemple. On dépose. On va faire les modifications. Là, on nous demande de mettre sur HTTP, n'est-ce pas? Alors, quand on clique sur le serveur là, si tu regardes adresse IP de destination, automatiquement, c'est l'adresse du serveur qui apparaît, n'est-ce pas? Voilà, on nous demande de donner comme port source. Là, si on revient un peu. OK. D'accord, cliquez sur ce qu'on a ainsi de suite. Le port source, c'est 1000. Ça va 1000. 1000. Donc, le port source, on a 1000. Alors, dans la section simulation, sélectionner périodique et cliquez sur 120. Ici, on a périodique. Là, on a 120. Ça. Alors, cliquez sur Create PDU dans la fenêtre, ainsi de suite. OK. En bas. Voilà. Clique sur Create PDU. Maintenant, cliquez 2 fois dans le panneau de simulation. D'accord? Pour le déverrouiller de la fenêtre Packet Tracer. Vous pouvez ainsi déplacer le volet de simulation et afficher l'ensemble donc de la topologie. Observez le flux de trafic en cliquant sur le bouton Auto Capture Play du panneau de simulation, accélérer l'animation et ainsi de suite. D'accord. Donc là, on va lancer maintenant notre simulation. Patiente un peu. Ça, c'était la suite de PC.
D'accord, donc je vais chercher les pings les informations sur le PC3. Donc, si je fais ça, je viens sur moteur sans fil. Zéro, ok. J'arrête de prendre le trafic. Et je vais vérifier. Voilà. Maintenant, si on vérifie là, regarde maintenant l'adresse IP source et l'adresse de destination. Oui. 227. Voilà, donc n'est-ce pas l'adresse du serveur? Le serveur, c'est celui qui est 228, n'est-ce pas? L'adresse IP du serveur, c'est-à-dire le serveur là, le serveur qui est là, le serveur qui est là, c'est lui qui a l'adresse, je fais ça, c'est lui qui a l'adresse 209.165.200.228. Ça, c'est le serveur. Maintenant, là, on va voir que l'adresse IP source maintenant, c'est 209.165.200.200.227. Pourquoi? Parce que là, il y a l'opération de NAT qui a été effectuée. Parce qu'on nous a dit que les adresses privées, là, les adresses privées qui sont dans le réseau local ne peuvent pas être routées sur Internet. Donc, ce qui va se passer, c'est que avant que le routeur n'envoie le paquet sur Internet, le routeur va faire l'opération de NAT en changeant l'adresse privée par une adresse publique qui est routable sur Internet. Donc, c'est pourquoi ici, on voit que l'adresse source n'est plus une adresse privée, mais ça devient une adresse publique. Donc, c'est ça donc le bon truc. Donc, tout à l'heure, on n'avait pas pris le bon paquet. C'est pourquoi on était toujours dans le réseau local. C'est pourquoi, au niveau de l'adresse source, on avait toujours une adresse privée. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit que non, ça, c'est pas normal. Donc, on devait avoir, bien sûr, une adresse publique là, au niveau de source IP. C'est bon. Ouais. Voilà. D'accord, on continue. Alors, toujours à l'étape 5, on nous dit maintenant de cliquer sur l'enveloppe dans la zone de afficher les informations. Oui, c'est ce qu'on a fait. Cliquez sur l'onglet Outbound PDU détail et observez les informations sur le paquet pour l'adresse IP source et destination. C'est fait. On voit que maintenant l'adresse IP source comme destination sont des adresses publiques, n'est-ce pas? Ouais. Alors, cliquez sur l'onglet Outbound PDU détail, observez les informations sur le paquet pour l'adresse publique. Ça, on a fait. Remarquez le changement de l'adresse IP source. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait surtout remarquer. Tout à l'heure, au niveau de la machine, c'était une adresse privée, mais dans le paquet là, on voit que ça devient une adresse publique parce qu'il y a l'opération de NAT qui s'est effectuée. Cliquez sur d'autres lignes d'événements pour afficher ces en-têtes lors de la procédure. Donc, lorsque vous avez terminé, ensuite, cliquez sur Check Result pour vérifier votre travail. Donc, comme tout à l'heure, après avoir terminé le TP et après avoir remarqué l'ensemble des changements qu'il faut, voilà, on clique juste sur Check Result, voilà. Félicitations, vous avez terminé cet exercice. Vous l'enregistrez, vous le mettez dans le dossier contenant votre prénom et votre nom. Et vous attendez donc les instructions. Si le lien pour le drive, là où vous allez déposer, nous est envoyé, donc automatiquement, on va vous le communiquer. Comme ça, vous le déposez là-bas. C'est bon aussi pour ce TP. Voilà, donc là, c'était les TP des dossiers des chapitres 3 et 4, n'est-ce pas? Voilà, donc
vous avez une fois utilisé comment on appelle, la calculatrice pour convertir des chiffres en binaire, hexadécimal, octal, ainsi de suite. Ça, vous savez le faire. Parce que les TP là parlent de ça. Oui. Le 4-1-44 et le 4-3-33, donc on parle de... Non, c'est le 4, oui. Le 41-44, il parle de ça, de la conversion avec, comment on appelle, la calculatrice, quoi. Binaire. Oui, binaire, tout ça en utilisant une calculatrice, en fait. Ça, voilà. Ce TP, il parle de ça, quoi. Bon, on peut laisser tomber. Maintenant, dans le groupe, bon, s'il y en a qui réclament qu'on le fasse, il n'y a pas de souci, on pourra revenir dessus pour le faire, quoi. On va essayer d'abord si on peut le faire. OK, OK, je vais partager le fichier. On peut essayer ça d'abord. Après, si on a des problèmes, OK, OK, on va d'accord. revenir là. D'accord, donc c'est bon. Donc déjà, je pense que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là, comme ça, pour que ça ne soit pas trop beaucoup. Donc, je vous laisse le temps de pouvoir réaliser ces TP qu'on a fait aujourd'hui et vous les mettez dans les dossiers comme je l'ai dit. Comme ça, peut-être dans la semaine, on peut faire le chapitre 5, 6 et 7 même, pourquoi pas. Les TP des chapitres 5, 6 et 7, comme ça. Plus tard, avant la fin de la semaine prochaine, on aura fait tous les TP, quoi. C'est bon. Ok. Voilà, ok, merci. Donc, je vous enverrai les liens des séances vidéo, là, comme la fois passée, quoi, par mail. Voilà, donc, merci à tous. À la prochaine.